بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 24 sur le cours des nombres complexes niveau Bac 2 Sciences Maths, l'année scolaire 2022-2023. Nous allons continuer notre paragraphe sur les transformations usuelles du plan. On a vu la transformation qui est la translation. Maintenant, on va passer à l'homoticide. Petit b, homoticide, soit oméga, un point du plan. Et K, un nombre réel non nul, K appartenant à R étoile. L'homoticide de centre oméga et de rapport K, c'est-à-dire l'homoticide H oméga K, de centre oméga et le rapport K est l'application définie de cette manière. Et l'application définie de la manière suivante. Elle est définie du plan P vers le plan P. Et qui a tout M, on associe son image qui est M'. M' n'est que l'image de M par l'homoticide H. H de M est égal à M' équivaut à K fois le vecteur oméga M est égal au vecteur oméga M'. Si on prend par exemple, donc on va faire une petite figure, je prends par exemple K est égal à 3. Ici, j'ai le centre oméga et j'ai un point M. Je vais chercher son image par l'homoticide H. Donc, 3 fois oméga M est égal à oméga M'. Autrement dit, oméga M', c'est 3 fois le vecteur oméga M. Donc, je vais tracer une demi-droite d'origine oméga qui passe par M. Sur cette demi-droite, je vais tracer mon point M'. Donc, M', elle est là. Donc, comme vous voyez ici, le vecteur oméga M' est égal à 3 fois le vecteur oméga M. J'ai pris K est égal à 3. Donc, M', c'est l'image de M par l'homoticide H de centre oméga et de rapport 3. Maintenant, passons maintenant au nombre complexe. Posons le point oméga d'affixe petit oméga, ou bien W. Le point M d'affixe Z et M' d'affixe Z'. Et on va essayer de chercher une relation entre Z' et Z et oméga. Donc, le vecteur oméga M, il a pour affixe Z moins oméga, moins petit oméga, ou bien moins W. Et le vecteur oméga M' est égal à Z' moins
petit oméga. Par suite, puisque le vecteur oméga m' est égal à k fois le vecteur oméga m, donc k facteur de z moins petit oméga est égal à z' moins oméga. Moins oméga. Ceci équivaut à z', je vais écrire ce résultat en rouge, z' est égal à oméga plus k facteur de z moins petit oméga. Donc la fixe z' du point m' est égal à la fixe du point oméga plus le rapport k facteur de z moins petit oméga. La relation mathématique est appelée écriture ou formule complexe de l'homothétie de centre oméga, grand oméga, et de rapport k. Donc je vais écrire cette phrase. Donc comme vous voyez ici, cette relation ou bien cette égalité est appelée écriture ou formule complexe de l'homothétie H de centre oméga d'affixe petit oméga ou bien W et de rapport K. Donc si vous avez un point M d'affixe Z' qui est l'image de M d'affixe Z par l'homothétie H, alors la relation entre Z' et Z, c'est cette formule-là, ou bien cette écriture complexe. C'est-à-dire Z' est égal à oméga plus K facteur de Z moins oméga. Donc je vais écrire ça. Donc, M', le point M' d'affixe Z' est l'image de M d'affixe Z par l'homothétie H de centre oméga et de rapport K, si et seulement si Z' est égal à oméga plus K facteur de Z moins petit oméga. Maintenant, nous allons voir quelques exemples d'application. Exemple d'application. Et on va commencer par ce premier exemple. Donc, je vais l'écrire. Soit H l'homothétie de centre oméga d'affixe de 2 plus 3i et de rapport 5/2. Vous allez déterminer les images des deux points A d'affixe moins 4 moins i et B d'affixe 4 plus 6i par l'homothétie H. Par l'homothétie H. Allez-y. Cherchez ces images. Et là maintenant, on commence la réponse ensemble. Soit le point M' d'affixe Z'. L'image de M d'affixe Z par l'homothétie H de centre oméga et de rapport 5/2. Donc, et je vais écrire la formule complexe de l'homothétie H. Bon, cette formule, on l'a déjà là-haut, fort. Z' est égal à oméga plus petit oméga plus K facteur de Z moins oméga.
Alors, tu vois. Donc, Z' est égal à petit oméga plus K facteur de Z moins petit oméga. Ceci équivaut à Z'. Ici, petit oméga, on l'a déjà. Attends, on a la fixe du centre de cet ombre ici, c'est 2 plus 3i. Ah, il y a 2 plus 3i. Plus K, K c'est 5 demi. Facteur de Z moins petit oméga, c'est-à-dire moins 2, moins 3i. On est d'accord? Et on a H de A est égal à A'. Donc, Z' A', c'est-à-dire la fixe du point A', est égal à 2 plus 3i plus 5 demi, facteur de ZA, la fixe du point A, moins 2, moins 3i. Ceci équivaut à ZA' est égal à 2 plus 3i plus 5 demi, facteur de ZA. On a A d'un fixe moins 4 moins I. Donc ZA, c'est moins 4 moins I. Puis, moins 2 moins 3i. Eh bien, maintenant, je calcule tout ça. Donc, ZA' est égal 2 plus 3i plus 5 demi. C'est le rapport de l'omote ici. Moins 4 moins 2, c'est moins 6. Moins 2 moins i moins 3i, c'est moins 4i. Je peux réduire par 2. Ceci donne ZA' est égal à 2 plus 3i. 5 fois moins 3, c'est moins 15. Et 5 fois moins 2, c'est moins 10. Donc moins 10i. Ceci équivaut à ZA' est égal 2 moins 15, c'est moins 13. 3 moins 10i, c'est moins 7i. Donc, le point A', il a pour A fixe moins 13, moins 7i. A', c'est l'image de A par l'omote ici H de centre oméga et de rapport 5 demi. Maintenant, on va chercher la fixe du point B', l'image de P par cette omote ici. On a H de B est égal à P'. Donc, ZB' est égal à petit oméga plus le rapport K. Donc, oui, K facteur de ZB moins petit oméga. Ceci équivaut à ZB'. Petit oméga, c'est 2 plus 3i. Le rapport K, c'est 5 demi. ZB, c'est 4 plus 5i. Moins petit oméga, c'est-à-dire moins 2, moins 3i. Je simplifie tout ça, ça donne ZB' est égal à 2 plus 3i plus 5 demi, facteur de 4 moins 2, c'est 2. 5i moins 3i, c'est 2i. Et je peux réduire par 2. Ceci équivaut à ZB' est égal à 2 plus 3i plus 5 fois 1, c'est 5. 5 fois moins i, c'est moins 5i. Parce que j'ai déjà réduit par 2. Donc ceci équivaut à ZB' est égal à 2 plus 5, c'est 7. 3 moins 5, 3i moins 5i, c'est moins 2i.
Oui, c'est ça, c'est بلاتي كاينين faute ici. Non, on a 5i moins 3i, c'est plus 2i. Plus 2i. Donc on a plus 5i. Donc ça donne plus 8i. Je m'excuse pour cette erreur. Voilà. Donc le point B' a pour affixe 7 plus 8i. 7 plus 8i. Passons maintenant au deuxième exemple. Soit f est une application définie de P vers P et qui a deux thèmes. On associe M' qui est égal à f de m. M' est égal à f de m. Ceci équivaut à Z' est égal à moins 2z plus 3 moins 3i avec m d'affixe z et m' d'affixe z'. Nous allons déterminer les points invariants par cette fonction ou bien cette application f. Allez-y, cherchez s'il y a des points invariants. Ça y est, vous avez terminé. Et alors maintenant, on cherche les points invariants. F de m est égal à m. Donc je peux dire m est d'abord m d'affixe z est un point invariant par f. Ceci équivaut à f de m, c'est-à-dire l'image de m par cette application f, c'est m. Ceci équivaut à z est égal à moins 2z plus 3 moins 3i. C'est une équation à résoudre dont l'inconnu c'est z. Donc 3z, z plus 2z c'est 3z, est égal à 3, moins 3i. Je peux factoriser par 3 et j'obtiens finalement z est égal à 1 moins i. Donc, si j'appelle ce point oméga, le point oméga d'affixe 1 moins i est un point invariant par l'application f. Donc, f c'est une homoticie de centre oméga, puisque l'homoticie de centre oméga, tu peux faire avec le centre, le seul point invariant. T'as compris? Donc maintenant, revenons à l'expression f de m est égal à m'. Ceci veut dire que, d'après les données de cet exercice, que z' est égal à moins 2z plus 3 moins 3i. Donc je vais essayer de transformer cette écriture mathématique pour qu'elle aille l'écriture ou bien la formule complexe de l'homoticie. يعني خصني نترانسفورميها ونحولها باش تاخذ ديك l'écriture اللي عرفنا بالنسبه لي نومبر كومبلكس وعلاقته مع l'homoticie. Ça veut dire نكتبها sous forme de z' est égal à petit oméga plus k facteur de z moins oméga. Oméga, petit oméga, c'est la fixe du point oméga qu'on a trouvé ici, c'est-à-dire petit oméga, ce sera 1 moins i, ou le rapport à en transformant cette expression mathématique. يعني خصنا حنا نلقاو في الاخر z' est égal à petit oméga plus k facteur de z moins petit oméga. Oméga ici, c'est 1 moins i. Donc, si on arrive à écrire z' qui est égal à moins 2z plus 3 moins 3i sous cette forme-là, alors l'application f, c'est une homoticie de centre oméga et de rapport k.
Donc, on continue. Z' est égal. On a besoin de petit oméga, c'est-à-dire 1 moins i. غادي نديرو 1 moins i. نكتبوها ونعاودو نقصوها. Moins 2z. Plus 3. Moins 3i. Moins 1. Plus i. انت لاحظ هنا 1 moins i moins 1 plus i راه سي 0. زدنا هاد ليليمون وعاودنا نقصناه. تبقين ولا زدنا لوبوزي ديالو. سيني داكور. اذا نحاولوا حنا نوصلوا الى هاد ليكسبرسيون ماتيماتيك حيت عرفنا بان بيتي اوميغا سي 1 moins i. داكشي علاش كتبنا هنا 1 moins i. Voilà, ceci équivaut à z' est égal à 1 moins i moins 2z. 3 moins 1 c'est 2. Moins 3i plus i c'est 2i. Moins 2i. Voilà. نزل شوية هادي ونكمل. Z' est égal à 1 moins i. Je peux factoriser par moins 2. Donc moins 2, facteur de z moins 1 moins i. Et comme vous voyez, on a obtenu la formule complexe de l'homothétie. Donc petit oméga c'est 1 moins i. Donc il a dit petit oméga va utiliser z' est égal à petit oméga plus k. K ici c'est moins 2. Facteur de z moins, entre parenthèses, 1 moins i, c'est-à-dire moins oméga. Donc ceci équivaut à dire que f est une homothétie de centre oméga d'affixe 1 moins i et de rapport moins 2. C'est-à-dire f est égal à h oméga moins 2. دوكا غادي نمشيو نشوفوا واحد لا ترانسفورماسيون اخرى اللي قرينا العام اللي فات اللي هي لا روتاسيون ونشوفوا العلاقه مع العلاقه اللي غتكون تتربطها بلي نومبر كومبلكس اللي شفنا في هذا الدرس. Il y a la petit c je crois la rotation. Petit c rotation او الدوران homothétie راه هي التحاكي. Soit le point oméga, un point du plan, un point du plan. Donc le point oméga, ça sera le centre de rotation. Et l'angle de rotation, c'est θ. Et θ appartenant à R. La rotation R de centre oméga, la rotation R de centre oméga et d'angle θ est définie par R défini du plan P vers le plan P. Et qui est tout M, on associe le point M', son image, par la rotation R de centre oméga et d'angle θ. M' est égal à R de M, ou bien R de M est égal à M'. Ceci équivaut à deux conditions. La première, c'est que oméga M' est égal à oméga M, la distance oméga M' est égale à la distance oméga M,
et la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs oméga m et oméga m' est congrue à θ modulo de pi. On va tracer une figure qui représente cette situation. Comme vous voyez dans cette figure, j'ai ici le centre de rotation, ici j'ai l'angle de rotation, ici j'ai un point M, ici imprime son image par la rotation R de centre oméga et d'angle θ. Maintenant, passons au nombre complexe, posons le point M d'affixe Z, le point M' d'affixe Z' et le point oméga d'affixe petit oméga, ou bien W. On va essayer de trouver une relation mathématique entre Z, Z' et petit oméga. Bien sûr, et l'angle θ qu'on a ici. On a la distance oméga' est égale à la distance oméga m, et la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs oméga m et le vecteur oméga m', il est congru à θ modulo de pi. Ceci équivaut à oméga m' sur oméga m est égal à 1. Et la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs oméga m et oméga m' n'est que l'argument du nombre complexe Z' moins petit oméga sur Z moins petit oméga. Cet argument, bien sûr, il est congru à θ modulo de pi. Ceci équivaut à oméga m' sur oméga m n'est que le module de Z' moins oméga, petit oméga, sur Z moins petit oméga. Ce module, bien sûr, est égal à 1. Et l'argument de Z' moins oméga sur Z moins oméga est congru à θ modulo de pi. Donc, vous avez ici un nombre complexe, les lois Z' moins oméga sur Z moins oméga, qui a pour module 1 et qui a pour argument θ. Donc, ceci équivaut à dire que Z' moins oméga sur Z moins oméga, il a une forme exponentielle. C'est son module, les lois 1, fois l'exponentielle de Iθ. Ceci équivaut à Z' moins oméga est égal à l'exponentielle de Iθ fois, entre parenthèses, Z moins oméga. Finalement, on a trouvé la relation très intéressante entre Z', Z, oméga et θ. Donc Z' est égal à petit oméga plus l'exponentielle de Iθ. Vous savez que l'exponentielle de Iθ, c'est cosinus θ plus I sinus θ. Facteur de Z moins oméga. Bon, cette formule mathématique, ou bien cette égalité qu'on vient de trouver, l'IADI, s'appelle l'écriture ou formule complexe de la rotation R de centre oméga d'affixe petit oméga et d'angle θ. Donc je vais écrire cette phrase. Je viens d'écrire la relation Z' est égale à oméga petit oméga plus l'exponentielle de Iθ
facteur de z moins petit oméga, est appelé écriture ou formule complexe, écriture complexe ou formule complexe de la rotation R de centre oméga et d'angle O. C'est d'accord? Donc, le point M' d'affixe Z' est l'image de M d'affixe Z par la rotation R de centre oméga d'affixe petit oméga et d'angle θ, ماشي O, d'angle θ. Si et seulement si Z' est égal à oméga, petit oméga, plus l'exponentielle de Iθ, facteur de Z moins petit oméga. Donc, il y a la condition entre Z et Z'. Bien sûr, il s'agit d'une rotation de centre oméga et d'angle θ. Et réciproquement, il a quand M' c'est l'image de M par la rotation R de centre oméga, alors la relation entre l'affixe du point M' et l'affixe du point M, c'est celle-là. C'est-à-dire Z' est égal à petit oméga plus l'exponentielle de Iθ, facteur de Z moins petit oméga. Donc maintenant, on va voir quelques exemples d'application. Exemple d'application. Et on va commencer par notre premier exemple, que je vais écrire maintenant. Petit 1, vous allez déterminer l'écriture complexe de la rotation R de centre oméga d'affixe 1 plus I et d'angle 3π sur 4. Il y a une خاصك d'écriture mathématique. Si on est d'accord, yalla, allez-y. Cherchez cette écriture complexe de cette rotation R de centre oméga et d'angle 3π sur 4. Yalla, on commence la réponse. Soit M' d'affixe Z', soit le point M' d'affixe Z', l'image de M d'affixe Z par la rotation R de centre oméga et d'angle 3π sur 4. Donc, Z' est égal à l'affixe d'oméga, c'est-à-dire 1 plus I, plus l'exponentielle de Iθ, c'est-à-dire exponentielle de I 3π sur 4, facteur de Z moins petit oméga, c'est-à-dire moins, entre parenthèses, 1 plus I. Et on va simplifier cette expression mathématique. Ceci équivaut à Z' est égal à 1 plus I plus l'exponentielle de I 3π sur 4, c'est cosinus de 3π sur 4, plus I sinus de 3π sur 4. Le tout, facteur de Z, moins 1, moins I. Ceci équivaut à Z' est égal à 1 plus I, plus cosinus de 3π sur 4, c'est cosinus pi moins pi sur 4. Et cosinus pi moins pi sur 4, c'est moins cosinus pi sur 4. Plus I fois sinus de 3π sur 4.
3pi sur 4, c'est pi moins pi sur 4. Et sinus pi moins pi sur 4, c'est sinus pi sur 4. Sinus pi moins alpha, c'est sinus alpha. Et sinus pi, cosinus pi moins alpha, c'est moins cosinus alpha. ديما لو بغيت تذكر هادو خصك تخيل قدام عينيك لو سيركل تريغونومتريك. بدون سيركل تريغونومتريك صعاب عليك تعرف هاد لي غولاسيون في التريغونومتري. دونك انا مثلا تنبغي نفكر في كوسينوس دو 3 بي سور 4 اللي هي كوسينوس بي موان بي سور 4. تنتخيل لو سيركل تريغونومتريك ديالي هو هذا. ها الفا هنا بي موان الفا. دونك هاد الا بروجيتيت هادي كوسينوس بي موان الفا هو هذا وهنا cosinus alpha. Et les deux valeurs sont opposées. Donc z' est égal à 1 plus i plus le cosinus de pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2, donc moins racine carrée de 2 sur 2, plus i racine carrée de 2 sur 2, le tout facteur de z, moins 1 moins i. On a la moins 1. Moins 1 moins i. Ceci équivaut à z' est égal à 1 plus i. Et je vais essayer de développer ce produit, les moins racine carrée de 2 sur 2 plus i racine carrée de 2 sur 2, facteur de z, moins 1 moins i. Donc, ça donne plus moins racine carrée de 2 sur 2 plus i racine carrée de 2 sur 2, le tout fois z. Puis, oui, je vais multiplier moins racine carrée de 2 sur 2 fois moins 1, c'est plus racine carrée de 2 sur 2. Puis, moins racine carrée de 2 sur 2 fois moins i, c'est plus racine carrée de 2 sur 2 fois i. Puis, moins i racine carrée de 2 sur 2 fois moins 1, donc c'est moins i racine carrée de 2 sur 2. Et moins i racine carrée de 2 sur 2 fois moins i, c'est moins i au carré, racine carrée de 2 sur 2. Donc c'est plus racine carrée de 2 sur 2. Racine carrée, i racine carrée de 2 sur 2 moins i racine carrée de 2 sur 2, c'est 0. Donc je vais prendre. Donc je vais écrire cette expression mathématique. Ça va donner finalement z' est égal, ici je peux factoriser par racine carrée de 2 sur 2, donc racine carrée de 2 sur 2, facteur de moins 1 plus i, le tout fois z, puis plus 1 plus i, on a racine carrée de 2 sur 2 plus racine carrée de 2 sur 2, c'est 2 racine carrée de 2 sur 2, c'est racine carrée de 2. Voilà, on a trouvé le résultat qu'on cherche. Alors qu'il y a une relation mathématique entre z' et z. Passons au deuxième exemple, soit R, la rotation de centre oméga 1 d'affixe petit i, et qui transforme O, l'origine du repère, en le point O1 d'affixe moins racine carrée 3 sur 2 plus i. La question qu'on pose, c'est calculer θ, l'angle de cette rotation R, qui a pour centre oméga 1 d'affixe petit i. Allez-y, cherchez θ. Soit M' d'affixe Z', l'image de M d'affixe Z par la rotation qu'ils ont noté R de centre oméga 1 et d'angle θ.
Donc, Z' est égal à petit oméga plus l'exponentielle de Iθ facteur de Z moins oméga. Ça, c'est la formule complexe de la rotation R. Avec, bien sûr, oméga 1 d'affixe petit oméga. Maintenant, on va remplacer petit oméga par I. Ceci équivaut à Z' est égal à petit I, c'est l'affixe de oméga 1, plus l'exponentielle de Iθ facteur de Z moins I. Et maintenant, je vais appliquer ce résultat pour le point O1 et pour le point O et son image O1 par cette rotation. Et comme le point O1 d'affixe moins racine carrée de 3 plus I sur 2 et l'image de O, l'origine du repère, donc il a pour affixe 0 par cette rotation. Alors, l'affixe de O1, c'est-à-dire moins racine carrée de 3 plus I, c'est celle qui va remplacer Z', est égal à I plus l'exponentielle de Iθ facteur de Z. Z ici, c'est l'affixe du point O. L'origine du repère, c'est 0, moins I. Et on va chercher maintenant θ. Ceci équivaut à moins I fois l'exponentielle de Iθ est égal à moins racine carrée de 3 plus I le tout sur 2 moins I. Ça veut dire que l'exponentielle, ou bien I fois l'exponentielle de Iθ est égal à racine carrée de 3 moins I sur 2 plus I. On a tout simplement multiplié le tout par moins 1. Donc, le deuxième membre, on a l'exponentielle de Iθ est égal à racine carrée de 3 moins I sur 2I plus I sur I, c'est 1. Ça donne l'exponentielle de Iθ et on va multiplier par le conjugué de I. Le conjugué de I, c'est moins I, donc moins I, facteur de racine carrée de 3 moins I, sur I fois son conjugué, c'est 1. Donc ça donne 2 plus 1. L'exponentielle de Iθ est égale à moins I racine carrée de 3 sur 2. Rien. Moins I racine carrée de 3 sur 2. Moins I fois moins I, c'est moins I, c'est plus I au carré, c'est moins 1. Moins 1 demi. Et là, la plus. كنت كاتبها راه تحرك l'écran مشات. Donc plus, moins 1 demi plus 1. Ceci veut dire que l'exponentielle de Iθ, moins 1 demi plus 1, c'est 1 demi. Donc c'est 1 demi. نسيت هنا I. Moins racine carrée de 3 sur 2 fois I. Donc moins racine carrée de 3 sur 2 fois I. Cela veut dire que l'exponentielle de Iθ est égale à 1 demi, c'est cosinus de pi sur 3.
moins I sinus pi sur 3. Sinus pi sur 3, c'est racine carrée de 3 sur 2. Cosinus pi sur 3, c'est 1,5. L'exponentielle de Iθ est égale cosinus de moins pi sur 3 plus I sinus moins pi sur 3. I sinus moins pi sur 3. Vous savez que la fonction sinus, elle est impaire. C'est pourquoi sinus moins x, c'est moins sinus x. Et la fonction cosinus, elle est paire. C'est pourquoi on a remplacé cosinus pi sur 3 par cosinus de moins pi sur 3. Donc l'exponentielle de Iθ est égale à l'exponentielle de moins I pi sur 3. Ceci équivaut à θ est congru à moins pi sur 3 modulo de pi. Et si on nous demande d'une valeur principale, ça sera moins pi sur 3. Il y a la valeur principale. Bon, je vais m'arrêter ici et on continuera la prochaine fois, Inch'Allah. Cette séance est terminée. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zaytoun, Marrakech. À très bientôt.